J'étais où? Ici. Ici. L'école des principes. Dans l'école des principes, Dieu forme ton caractère. Cher pasteur, tu n'as pas un caractère fort, tu ne réussiras pas dans le ministère. Parce que dans le ministère, il faut avoir un mental. Dites mental. Je vais vous raconter quelque chose qui vient de m'arriver dernièrement. Dernièrement, j'invite le pasteur Ivan Castano. Il m'a toujours invité à Paris. Impact conférence, c'est classe, tout est parfait, tout est parfait. Et moi, depuis toujours, je sers Dieu, mais je ne sors pas trop de 4 murs de l'église. Mon église n'est pas habituée à sortir des 4 murs. Nous faisons tout à l'intérieur. Mais Dieu m'a dit, commence à sortir. Et je loue un endroit d'une capacité de 12 000, 15 000 places. Je cherche la meilleure sonorisation, meilleur podium, meilleur ceci, meilleur cela. Premier jour de la conférence, mes frères, rien ne marche. Le son, zéro. Les écrans ne fonctionnent pas. Les jours-là, même les insectes ont décidé de s'inviter dans l'action. La bâche veut se déchirer. Et la foule est là. Les gens sont là. Le pasteur Ivan est là. Frère, j'ai prêché dans une bulle. Les insectes, je ne les voyais pas. Ça faisait partie de la décoration. Le vent qui veut déchirer la bâche, je sens comme si c'est le vent de l'esprit. La lumière, on ne me voit pas, mais je dis, s'ils ne me voient pas, qu'ils m'entendent au moins. J'ai prêché. Vous voyez, si vous allez sur Internet, vous tapez de l'extraction à l'utilisation. Ce grand message-là, je l'ai prêché dans des conditions bizarres où tout est dit que d'arrêter. Même le drone a failli se cracher sur mon corps. Il est tombé devant moi. Tu vois un drone premier, boum. Et puis j'ai dit gloire au Seigneur. Vous voyez la partie du message où j'ai dit gloire à Dieu, c'était le drone qui était tombé. Je prêche, mes frères, j'ai prêché comme si tout allait bien. Et puis je suis descendu. Quand je suis descendu, le pasteur Ivan m'a dit, comment tu as pu prêcher comme ça dans de telles conditions? Je rentre à la maison, tout le monde parle de la prédication dans la ville. Quel message? Quel message? Même les enfants, j'ai dit, quel message? Moi, je l'ai donné dans des situations de guerre. Et puis j'ai dit, Dieu, comment je suis arrivé à ça? Dieu m'a dit, je t'avais déjà formé à de telles choses. Je dis quand? Il me rappelle maintenant. Au début de mon ministère, mes frères, quand j'ai manqué de maison et que l'église était grande et me chicotait à cause de mes messages de sainteté et que j'habitais un garage. Un jour, dans le garage où j'habitais, je me réveille pour aller me laver. Qu'est-ce qui se passe? Tout le quartier, toutes les mamans du quartier sont dans la parcelle. Pourquoi? Il n'y avait pas d'eau dans tout le quartier, sauf là, parce qu'il y avait un robinet trop bas qui permettait d'avoir de l'eau. Et moi, je devais me laver pour aller prêcher, mais il y avait plein de mamans. Mais dans cette maison-là, la douche était au milieu de la parcelle. Alors, je devais quitter ma chambre du garage, traverser les mamans, entrer dans ma douche-là à ciel ouvert, que nous on appelle à Kinshasa Kikoso, et me laver. J'ai dit, Dieu, non, je vais prêcher comme ça. Il me dit, non, derrière toi, si tu ne te laves pas, tu ne sais pas prêcher, n'est-ce pas? Ça te déconcentre. Tu dois te laver, va te laver. Et là, c'est un ordre, va te laver. Et frère, je regarde les mamans, je regarde le pasteur Marcelo, je regarde. Et le temps passe, je dois aller à l'église. Je prends mon seau, je prends mon essuie, je prends le savon, je le traverse royalement. Et j'entends, c'est le pasteur Marcelo, c'est le pasteur. Et quand je me lave, bien aimé, la pluie commence. Et je me mouille dedans. Je me lave l'eau de Dieu et l'eau du seau. Et après, je sors. Vous savez, ça m'avait donné quoi dans la vie? Je m'en fous de ce que les gens pensent. Je m'en fous de ce que tu penses. Tant que je fais ce que Dieu veut, je m'en fous. Tu es à ce niveau-là où tu es un pasteur pleurnicheur. Tu pleures tout le temps. Les fidèles ne m'aiment pas. Ils m'ont pas acheté une voiture. Ils m'ont pas donné le poste fidèle. Tu maudis tous les jours les fidèles. Regardez le pasteur, lui. On prend soin de lui et pas de moi. Et pasteur bébé, tu as besoin d'un biberon. Pasteur bébé, il te faut un biberon. Tu en as vraiment besoin d'un biberon. Quand tu deviens leader, tu dois être fort. Tu dois être fort. Et sûrement.
Parce que tu rencontreras des problèmes inimaginables. Mais tu dois tenir. Et tout le peuple, regardez, est-ce que le pasteur va flancher? Et ils m'ont dit, donnez mon meilleur message dans ces conditions-là. Le lendemain, ils ont fait des réunions. On change ça, on change ça, on change ça, on change ça. Quand le pasteur Ivan devait prêcher, lui, ses conditions étaient meilleures, et meilleures, et meilleures. Et l'action a été un succès. Toute la ville a bougé. Et les gens écrivent même sur Internet, on n'a jamais vu une action à Kinshasa aussi bien organisée, aussi bien ordonnée. Vous connaissez le premier jour. C'est pourquoi je bénis Dieu. Pour tous ceux qui t'arrivent, cher homme de Dieu, c'est ta formation. Ce sont les traces. Dieu te façonne, Dieu te taille, Dieu te façonne. Avec une femme stérile, il t'apprend la foi. Que tu crois qu'une matrice doublement ménopausée peut donner un enfant parce que Dieu est le Tout-Puissant. C'était ça la formation qu'Abraham devait avoir pour être le père de la foi. Tu es appelé à devenir le père de la foi. Tu ne dois pas tricher avec Agar, mais tu dois forger ton caractère et croire que la promesse s'accomplira. L'école du caractère, l'école des principes te donne les clés pour ouvrir les cadenas. Mais sache, ne tombe pas dans ce piège de faire d'une clé passe-partout.